Tout le monde est pour la paix. Les gens veulent la paix. Vous savez, c'est un petit problème. On s'aime entre nous. Quels qu'en soient les problèmes, on se retrouve ensemble. Yerma yandi lakal. Yer kurchaf. Yer kurchinyaf. Yer kurchibaba. الخير واد يلا الخير الخير نراها الخير نراها الخير نراها الخير واد يلا الخير. La paix. Le mot est lâché. En effet, notre pays, le Mali, a connu en 2012 des moments difficiles, des moments de doute et d'incertitude. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je n'ai rien. Hein? Je n'ai rien pour manger. Avec ça. Ils ont gâté notre. Hein? Aujourd'hui, les filles et fils du pays veulent un Mali uni, un Mali de paix et de prospérité. C'est ce qu'a compris l'association Al-Karama, dirigée par Madame Zahabi. Elle, c'est Safia Moulay Haïdara, présidente de l'association Al-Karama. Trait d'union entre le sud et le nord, elle est le symbole même de la diversité culturelle du Mali. Petite fille de la famille fondatrice de Bamako, elle est sur tous les fronts pour le retour de la paix au Mali. Elle multiplie les voyages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Seul objectif, convaincre ses sœurs de retourner au pays natal. Ainsi, Al-Karama voit le jour. C'était surtout pour montrer l'attachement de ces communautés à leur patrie, parce qu'en ce moment, c'était une période très critique pour la nation. Le pays était tombé à terre. Il fallait montrer quand même que ces populations-là, même s'ils sont en dehors du territoire malien, tout le monde attendait que vraiment le pays puisse revenir pour qu'on puisse parler de la même voix. Le processus de paix et de réconciliation est en cours. Ces braves femmes de l'association Al-Karama pensent déjà à l'avenir. Elles reçoivent des formations. Il y a une formation sur la gestion d'entreprise et une formation sur la transformation pour la pâte d'arachide. Donc on va faire 2 à Bamako, 2 à Tombouctou et 2 à Gao. Et Gao va recevoir aussi des femmes de la région de Kidal aussi. Des kits d'insertion seront offerts aux groupes de femmes qui seront constitués à l'issue de la formation. Ces groupes auront à travailler ensemble, à se côtoyer, à s'accepter, à se pardonner et à recoudre le lien séculaire qui ont toujours existé entre nos communautés et qui a été fortement entaché. Elles sont désormais outillées pour être des grandes femmes d'affaires. Le cours de ce matin porte sur la gestion simplifiée. Le système A. A, c'est quoi? C'est pour les affaires. D, c'est pour les dépenses. E, c'est pour l'épargne. On a presque tout appris, qu'est-ce qu'est une entreprise, comment gérer l'entreprise, quelles qu'en soient les entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises. On a appris vraiment beaucoup de choses. Haydi ka duyar hankur ka ci hasaro ka ci yar mamala diya ka yes bayara haydi ka hasaraga wodi formation dirana yar kane donc ka ta bayndi yar musadi kana yar madam yar mamala diya da musadi kana yar ma bayar bo mataka na musadi ka yaro hinka kayar bo maga
Ici, c'est le Mali qui est représenté, de Kaya Kidal. Le Mali pluriel, un Mali uni, un Mali qui gagne. C'est Amadou Ampateba qui le dit. La beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du Mali qui est représenté ici. Et vivement l'élan de solidarité et de réconciliation donné par ces dames, ces braves dames de l'association Al-Karama. Les partenaires de l'association Al-Karama saluent l'initiative. Tous les modules qui sont en train d'être développés ici, selon le compte rendu de ma sœur, rentrent dans le cadre de l'autonomisation des femmes. L'entrepreneuriat féminin, il faut vous y mettre davantage. Nous savons que vous faites beaucoup et c'est pour cela que nous sommes à vos côtés. C'est un honneur pour moi d'être invité à l'invitation de Madame Safia, qui est l'une des guerrières indéfatigables pour la cause de la paix. De telles initiatives rendent les femmes autonomes et opérationnelles. Elles créent aussi une entente et une union entre toutes les femmes qui ont participé à la formation. C'est d'ailleurs l'un des objectifs phares de l'association Al-Karama. On a été ensemble avec toutes les communautés, on s'est amusé, on a pleuré, on s'est réconcilié, on s'est retrouvés, parce que c'est ça notre culture. Dans le cadre de ces activités, l'association Al-Karama a bénéficié du soutien et de l'accompagnement de certains partenaires, dont le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère de la Réconciliation nationale. À l'actif de l'association Al-Karama, nous pouvons citer des actions de bienfaisance à l'endroit des femmes déplacées de Tombouctou. Ainsi, elle a offert 200 têtes de moutons, 45 sacs d'aliments, des vaccins et autres. Le tout pour un montant de 10 millions de francs CFA. Il y a aussi la réalisation du restaurant de la paix qui emploie à son sein 14 femmes et un seul homme gâté selon les dires de la présidente d'Al-Karama. Toujours dans le registre du renforcement des capacités des femmes, Al-Karama multiplie les formations pour ces dernières. Ainsi, les femmes de Gao ont été initiées aux techniques de transformation et de conservation du lait et sous-produits. Puis, de la transformation du blé en vermicelle local, un plat très prisé au nord du Mali. Bamako n'est pas resté en marge de la formation professionnelle préconisée par Al-Karama pour aider les femmes. Plus de 200 femmes ont été formées aux techniques de commerce et de transformation de la pâte d'arachide. Nous voulons vraiment que cette formation nous serve pour bien exercer nos activités afin de subvenir à nos besoins. Des mois se sont écoulés depuis notre dernier passage à Tombouctou. Certains penseront certainement que nous avons oublié les promesses tenues, loin de là. En effet, depuis notre dernier passage, nous nous sommes attelés à rencontrer nos partenaires dans le but de revenir avec une activité qui puisse permettre à certaines femmes d'exercer une activité intégratrice et génératrice de revenus. C'est désormais chose faite. Infatigable, elle a initié un séminaire pour convaincre ses sœurs de la nécessité de recoudre le tissu social et de regarder droit dans l'avenir. Telle est la mission que Safia s'est assignée depuis et multiplie les initiatives allant dans le sens du retour de la paix dans son pays. Ce que j'ai remarqué, on a toujours eu des forats, des rencontres. Mais je n'ai jamais vu d'initiative allant dans le sens d'amener tout le monde ensemble avec notre diversité, là, les mettre toutes dans la même salle. Nous, femmes maliennes, dans toute notre diversité, ethno-culturelle et linguistique, nous disons non à la guerre, non à la violence, non à l'impunité, oui à la paix, oui à la justice, oui à la réconciliation sur toute l'étendue du territoire. Ces femmes venues de divers horizons et de toutes les ethnies du Mali s'engagent pour la paix et la réconciliation au Mali. Et la paix, rien que le Mali c'est un grand pays. Il n'y a pas un pays comme le Mali. Tu fais le tour du monde, il n'y a pas un pays où il y a la cohésion sociale. Vous savez, c'est un petit problème, on s'aime entre nous. Quels qu'en soient les problèmes, on se retrouve, on s'embrasse. Et les mots que je vais dire aux Maliens,
en Bekele, nous sommes les mêmes et rien ne peut nous séparer. Parce que dans le sang, on est tous mélangés. Yoruba yer kurma mara yer maka nyafo yer maka babafo yer maye yer mali jeno diga kana bayka bay hasaro ana bayka bay fay ana bayka bay hay futufo bara yero hanga tere yer masahanga bere dore yer masahanga bine bere yer masahanga yenje ka hasara yer ganda boyro boyro kirmadin tere wango maduka be Dans la fraternité retrouvée, dans la communion des idées et la symbiose des pensées, nous allons échanger, discuter et analyser le contenu de l'accord d'Alger paraphé le 1er mai 2015 et convenir d'un vivre ensemble des communautés Bambara, Arabes, Peul, Songhol, Touareg et Dogon. Je vous invite à l'assiduité doublée d'une participation active et sans complexe pour que de ce séminaire sortent des recommandations pertinentes permettant de mieux comprendre l'accord, de transcender les susceptibilités, d'éviter les amalgames d'interprétation et d'avoir une vision partagée du processus pour un meilleur vivre ensemble. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une grande légitimité auprès des femmes maliennes réfugiées en Mauritanie. Ces actions de sensibilisation sont passées par là. وطالبين من دولتنا عنها تدعمنا وتعدلنا شيء كان نقدوا نخاو أخوتنا ونجابروهم وعلياتنا وأولادنا وأمناتنا ونتموا كل جروب يمشي قايس ثاني تعاوننا دولتنا تمشي جروب من هون قايس موريتاني وقايس مالي يعني وقايس النيجر وقايس بوركينا فاسو وقايس الجزائر ياك نجابروا شعبنا ونعارفوا ونباقوا ونصالحوا ياك نقدوا نتوافقوا وتصلح اتفاقية إن شاء الله وطالبين من دولتنا مالي إنها تدعمنا منظمتنا رابطتنا نرى هذا وندا تتجم سمك واستنتنم فلاسنا كان يضر ريفيجيتنا كان يضل ضاشن نكنا ضايقن أنت لايق نكنا ضاس أخشادن هروننا أخشادن دقننا أخشادنا أوان الحالتنا نغدي أخشاد ممكن كنا ضد غايقن أنت مغاتر تستن منك كله إنك نت ترى تجرازنا مش هم نرى هذا وأنها قد تجم سمك واستنتنم تجهت رغولها وأنه سمك واستنتنم. Ce que nous demandons aujourd'hui à la communauté internationale, au gouvernement malien, c'est qu'il faut appliquer l'accord. Et pour qu'on puisse retourner chez nous, il faut la sécurité. Elle demande à l'État de rassurer les compatriotes. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui disent qu'ils veulent revenir. Mais malheureusement, elles ont tout perdu pendant la crise. Elles ont envie d'un minimum de conditions pour pouvoir redémarrer un peu et revenir chez eux. Donc, et puis, ce n'est pas des grandes choses. Hein. Ces femmes-là ne réclament pas l'impossible. Elles veulent seulement revenir, mais quand même avec un peu de dignité. Dante dagamo walanti laraho Dante bambara fula walanti kada Wakir macharno kamba kahin kate afo Zanduri yahugo waho amanti gorodono Irkul kangara yauchare inirka kate Samade honino subawo mantinido Adisi waye kate waye haka Femme battante, un leadership visionnaire, une énergie débordante.
Safia est appréciée pour ses nobles initiatives. Jamais une femme leader n'a pensé à regrouper autant de femmes de toutes les sensibilités. Elle n'a pas pensé au nord seulement. Safia a regroupé le nord, le sud, l'est et l'ouest ici. Nous demandons à l'État malien d'assister Safia. Parce qu'en assistant Safia, elle nous assiste. Nous demandons à l'OPF d'assister Safia. En l'assistant, elle nous assiste. Nous demandons à tous les partenaires du Mali d'assister Safia parce que tu assistes Safia, tu assistes le Mali. Ce n'est pas le nord seulement. Tu assistes tout le Mali. Et depuis que je suis venue à Bamako, je ne vois que cette femme qui court à droite, à gauche pour essayer d'aider les femmes. Nous la remercions pour ce qu'elle est en train de faire et nous pensons qu'on doit l'aider, que les organismes doivent l'aider parce que vraiment elle est de bonne foi. Elle fait bien son travail. Fille de diplomates et d'anciens ministres, Safia Mohamed Haïdara plaide pour le retour de la paix. Ainsi, elle se veut une avocate de l'accord d'Alger. Donc j'aimerais que tous les Maliens et toutes les Maliennes prennent conscience que cette nation, on doit la sauver. Et pour la sauver, c'est nous. Ce n'est pas quelqu'un de dehors qui va venir nous réconcilier entre nous. C'est nous-mêmes qui devions faire ce pas-là. J'ai mis en place mon réseau de WhatsApp. Je publie au fur et à mesure quelques activités. Et les gens commentent. Ça me donne un peu une idée des remarques des gens. Je reçois des félicitations, je reçois certaines petites remarques. Safia a un modèle. Sa référence est Nelson Mandela et pour cause. Un homme d'État que j'admire et que je me retrouve en lui. Parce qu'un grand homme comme ça, qui a tenu pendant combien d'années en prison et qui est revenu reconstruire sa nation sans se venger de ces populations qui l'ont peut-être fait subir certaines choses, ça c'est un grand homme. Côté musique, elle aime écouter Salif Keita et la griotte Adja Somano. Femme d'équilibre, elle respecte ainsi le genre. Toutes les femmes de l'association Al-Karama, à l'image de Safia, portent le Mali dans leur cœur. Elles rêvent d'un Mali où règne l'union des cœurs et des esprits. Elles ont besoin des bénédictions du pays et de l'accompagnement des plus hautes autorités pour leur difficile et noble combat. L'espoir est permis. Oui, les champs fleurissent d'espérance et nos cœurs vibrent de confiance. Oh Mali d'aujourd'hui.